Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on va se hyper un petit peu par rapport au live qui va arriver aujourd'hui à 13h30 en France par rapport à la 1.1 avec toutes les annonces qu'ils vont faire. Il y a pas mal de nouveaux trucs qu'ils ont ajoutés sur Twitter par rapport à ça pour commencer à faire monter un peu la hype. Et je me suis dit voilà qu'on allait découvrir tout ça ensemble. Parce que vous allez voir, il y a des trucs plutôt sympas. Alors, si jamais vous regardez cette vidéo en ce moment même, je suis sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à passer. Vous avez le lien en bas dans la description et dans les commentaires. Je mettrai dans les commentaires en épinglé comme d'habitude. Voilà, venez, vous m'écrivez un petit message. Je serai là. Et on regardera évidemment le live à 13h30 ensemble. Si il y en a qui sont là. Je serai là de 8h jusqu'à la fin du live de chez eux, quoi. Donc voilà, à ce niveau-là. On va démarrer, les gars. Si vous kiffez mon contenu sur Zenless, n'hésitez pas à vous abonner. On est là, on est aux portes des 300 abonnés. C'est insane à l'heure où je vous parle. Vraiment, ça monte trop vite. Je comprends pas. Mais merci. Merci vraiment. Merci infiniment. Donc, bref. On va démarrer. Vous allez voir, il y a quand même quelques trucs. On a le journal de Ridu avec Shinji. Alors je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait fait la remarque par rapport à ma prononciation. Il me semble que c'est Shinji. Voilà. Donc merci à la personne qui m'a précisé ça l'autre jour. Et vous allez voir si... vous allez voir que là on a un petit journal qui est plutôt sympa comment c'est mis en page. Où on va pouvoir aller lire un petit peu tout ça par rapport aux personnages. Comme le dit le vieil adage, connaître son ennemi est la clé de la victoire lors d'une bataille. Comprendre la force de ses ennemis et de ses alliés représente également une partie importante des préparatifs d'une opération. Quels sont les secrets de combat de Shinji, la partenaire de Zuyan? Le dernier numéro du journal de Ridu vous révélera tout. Alors, on avait quand même pas mal de réponses sur Shinji, étant donné que Shinji, on la voyait dans le jeu. Donc, à ce niveau-là, on n'apprend pas grand-chose de nouveau, je pense. Alors, Shinji, qu'est-ce qu'il voit? Donc, ouais, un petit boom, ok. Elle peut infliger de la confusion pour venir en aide à ses coéquipiers et combler le vide pour battre ses adversaires. Combler le vide. Alors, la confusion, ça, on s'en doutait pas. Hein. Donc, on est... Voilà, c'est un personnage confusion. Ça, c'était assez évident. Mais combler le vide pour battre ses adversaires. Bon, j'ai pas compris cette line, mais pourquoi pas. Shinji, fortifié par de longues années de vie, possède non seulement une grande sagesse, mais a également affiné ses techniques de combat. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit gif que je peux pas agrandir. Hein. Non, que je peux pas agrandir. Shinji possède la spécialisation confusion. Elle accumule de la confusion en assénant différentes attaques et lance son attaque normale chargée signature pour faire monter le multiplicateur de dégâts d'étourdissement, fournissant ainsi un multiplicateur de dégâts d'étourdissement élevé à tous les membres de l'escouade. Le multiplicateur de dégâts d'étourdissement de Shinji s'applique à tout type d'attaque, ce qui la rend parfaitement compatible avec la plupart des agents. Elle devient encore plus puissante lorsqu'elle combat aux côtés d'un coéquipier doté de la spécialisation attaque, qui bénéficie d'une augmentation des dégâts contre les ennemis étourdis. Attendez. Mais c'est fumé, non? Ah, mais elle va être trop forte. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'elle va être trop forte pour aller à la jouer Zuyan. C'est le perso, là, le perso, il pue le invoque-moi et joue avec Zuyan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Spécialisation attaque qui bénéficie d'une augmentation de dégâts contre les ennemis étourdis. Il me semble que Zuyan a ça complètement. Je sais plus où, dans quel endroit. Si c'est pas la compétence. Ou non, c'est ou c'est avec le mode répression, je crois, même. Je sais plus. C'est un des trucs comme ça. Où quand la personne est étourdie, vous pouvez vous lui malaxer la tronche, ça fait trop mal. Mais alors vraiment, le multiplicateur de dégâts d'étourdissement fournissant ainsi un multiplicateur de dégâts d'étourdissement élevé à tous les membres de l'escouade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça applique un buff à toute ta team qui fait que quand elle tape, ça augmente les dégâts d'étourdissement. Donc en fait, Zuyan fait le job de Shinji pendant que Shinji est pas là sur le terrain.
C'est énorme. C'est colossal en fait. C'est-à-dire que je prends ma Nicole et je te stun la gueule. Ok. Ça, les gars, ça a l'air... Faut avoir in-game le kit complet, hein, voir exactement comment ça se passe. Mais là, sur papier, ça a l'air fumax. Ça a l'air fumax. Donc, dégâts d'étourdissement élevés. Mais même très élevés du coup, parce que ça va pop dans n'importe quel sens. Déjà que l'icône, je trouve ça complètement débile, la vitesse où les dégâts d'étourdissement arrivent. Mais alors, si Shinji, c'est encore pire. Alors là, honnêtement... Alors, une force redoutable des tactiques agiles et rapides. En combat, Shinji peut effectuer des frappes agiles et rapides contre l'ennemi, ce qui donne à ses coéquipiers une excellente occasion de reprendre l'avantage lorsque l'ennemi est incapable de parer. D'accord. Alors concrètement, alors là on la voit vite fait faire des trucs. Ah ouais, ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Ah ouais. Donc là il y a Zuyan. Alors c'est vraiment, et là tout ce bordel en bleu là c'est Shinji. On voit pas très bien sur le gif, hein, mais ok, elle a l'air au niveau des animations, ça pète dans tous les sens, quoi. Alors après, frappe agile et rapide, ça nous redonne l'avantage contre un ennemi. Bon, honnêtement, je vois pas trop le rapport. Faudra voir le kit en détail, parce que, bon, frappe agile et rapide, oui, c'est juste du gameplay, quoi. Mais faudra voir concrètement ce que ça apporte d'avoir ces frappes agiles et rapides, comme ils disent. Ou si c'est juste du design, et voilà. Mais ça, en tout cas, ça a l'air très stylé. Ah ouais, vu comment elle tape dans... Oh ouais, non mais... c'est n'importe quoi. C'est quoi ce perso? Ouais, donc c'est un type électrique. Il faut pas se leurrer à ce niveau-là. Coup de grâce instantané. Shinji reste calme et posé face aux situations à risque, désamorçant rapidement les dangers avec aisance. Lorsque Shinji est attaqué pendant qu'elle lance son attaque normale... Ah, attendez. Lorsque Shinji est attaqué pendant qu'elle lance son attaque normale chargée, elle lance une frappe finale en avance, déclenche une esquive parfaite. Voilà, attends, alors là, attendez, il faut que je... Faut 2 minutes. Lorsque Shinji est attaqué pendant qu'elle lance son attaque normale chargée. Ok. Elle lance une frappe finale en avance, déclenche une esquive parfaite et accumule un multiplicateur de dégâts d'étourdissement, infligeant ainsi un coup dévastateur à l'ennemi. Ouais, alors je comprends pas trop exactement le truc. Voyons. En gros, c'est un contre, quoi. Donc en fait, pendant que tu vas charger ton attaque normale, si tu te fais attaquer pendant que tu charges ton attaque normale, ça va déclencher une esquive parfaite, tout seul, et ça va lancer une attaque de fou malade, qui est étourdie et au taquet. Apparemment. De ce que je comprends, c'est ça. Ça a l'air d'être une dinguerie, par contre. Avec quelqu'un d'aussi expérimenté, il est certain que les enquêtes et les opérations quotidiennes seront beaucoup plus simples et rapides à effectuer. Bah, effectivement, avec un perso qui étourdit aussi vite et qui a l'air de mettre des gigatartes, effectivement, ça reste d'être assez rapide et assez simple. Ok, c'est tout ce qu'on a sur le perso. C'est tout ce qu'on a sur Shinji. Putain, j'aurais bien aimé... Bon, les gars, on va pas faire les acteurs. Au vu des gifs, etc., voilà, il n'y a rien d'officiel, c'est pour ça que je dis pas, mais les gars, bon, au vu des gifs, on va pas se mentir, déjà perso confusion, ok, mais c'est perso électrique, hein, voilà, c'est bon, on sait, au bout d'un moment, voilà. Ce sera un perso électrique. J'ai perdu Zenless, là. Ah, c'était là, pardon. J'avais perdu Zenless. Donc ouais, le journal de Ridu sur Shinji, vraiment, vraiment sexy le perso. Vraiment sexy au niveau du kit. J'attends de vraiment avoir le kit en détail où vraiment on en parlera et voilà. Et ça pourrait être très très cool. Mais confusion qui apparemment peut être déplacée sur les alliés. Le bonus de confusion, genre what the fuck. Faudra voir à quel montant, etc. C'est parce que ça... En fait, tout dépend des valeurs. En fait, c'est ça l'histoire. C'est que là... Quand on lit le truc, on s'imagine déjà des valeurs de fou malade, mais effectivement, si c'est des valeurs de fou malade, c'est n'importe quoi. Le perso, tout le monde va aller le pool, c'est évident. C'est-à-dire que, certes, déjà, le perso, dans le concept, il est super bien avec Zuyan,
mais en fait, il est super bien avec tout le monde. Parce que, oui, il y aura peut-être, sera peut-être pas le best in slot, on va dire, pour une Team Glass, etc. Mais en fait, il sera jouable pour tout le monde. En fait, c'est un peu ça la force des persos confusion aussi, je trouve. Parce que je regarde, mais moi, par exemple, ma team Zuyan, je joue Nicole avec l'icône. Et ça marche très très bien. En fait, j'ai vraiment l'impression que les persos confusion sont assez pivots dans les teams. Ils peuvent complètement aller dans les teams. Alors évidemment, c'est pas forcément les meilleurs. Mais si vous les avez pas, ben vous prenez un autre et ça marche très très bien. Ça fait quand même très très bien l'affaire. Et je trouve ça très très cool ce genre de choses. On a un autre tweet qui là vraiment c'est du lore, c'est là pour teaser, c'est là pour hyper. Où on a avant le verrouillage automatique de l'écran. Alors je vous avoue, j'ai lu 3 fois le tweet pour comprendre. Donc là je vous épargne. C'est pas une découverte pour celui-là. Donc c'est avant le verrouillage automatique de l'écran. Donc en fait c'est une discussion entre Shinji et Seth, si j'ai bien compris. Donc Seth qui dit: la capitaine est partie précipitamment, je vais lui apporter son téléphone. Et donc là en fait il voit le téléphone, il dit: ah j'ai pas fait exprès, j'ai rien vu. Seth, pourquoi tu cries comme ça? Est-ce que l'éclat d'une des médailles de Zuyan t'a ébloui? Et en fait du coup on voit le téléphone en fait de Zuyan, on voit ce qu'a vu Seth. Donc on voit une photo de Zuyan avec Miyabi. Pour le coup, c'est Miyabi. C'est-à-dire quoi, dans le lore, ils se connaissent. Je sais pas. Ouais, il doit y avoir un truc, hein. Donc il doit y avoir, ça doit être une connaissance à elle ou j'en sais rien au niveau du lore. Mais plutôt cool. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir que Zuyan, elle a des médailles dans tous les sens, elle a des diplômes. Super. Alors, elle aime la bouffe. Et alors ça en bas à droite, je n'ai pas l'info de ce que c'est. On dirait des fleurs. Mais je vois pas ce que c'est. Concrètement, je vois pas ce que c'est et l'intérêt. La bouffe, je vois l'intérêt par rapport au date. On voit que Zuyan, elle kiffe la bouffe. Les médailles, ok. Miyabi, je sais pas trop ce qu'elle fout là, hein. Honnêtement. Il me semble pas qu'il parle de Miyabi. Donc je suis autant étonné qu'elle soit là. Mais en savoir plus, je veux en savoir plus. S'il vous plaît. Mais j'ai rien compris, mais ok. Ouais, voilà, il y a des gens qui comprennent pas non plus. Donc, ok. Après, il y a peut-être des trucs qu'on voit pas. Neps. Non, non, non. Bon, écoutez. Hein. Écoutez, voilà, par rapport à ça, c'est toujours sympa d'avoir un petit peu de teaser. Ça monte un peu la hype. Pour ça, en vrai, d'un côté, je suis trop hypé pour le point parce que vraiment, on a des choses qui sont plutôt cool. Et alors après, il y a un petit event, mais ça, c'est un event IRL. Il y a un event à Londres. Ça, c'est un peu osef, hein. Sauf si les gens. Vous allez à Londres, vous allez avoir un event là-bas où il faudra aller. Il y a des stands. Ça, je vous laisse checker sur internet, les gars. Voilà. C'est des stands. Il y a des défis là-bas. Apparemment, c'est cool. Vous pouvez manger des repas. Évidemment, vous n'allez pas les boire, les repas. Mais voilà. Bref, il y a des trucs cool là-bas. À Londres. Déguster de délicieuses nouilles. Choisissez un film ou un album que vous adorez. Savoure une tasse de café. Tu fais tes cotis là-bas, quoi. Tu fais tes cotis IRL. T'es là, tu prends ton petit café. Tu mets la petite musique. Tu vas gratter ton petit ticket. Et puis derrière, t'as tes polychromes, quoi. Donc, voilà. Et je crois que le point d'échange et l'événement est dans lieu à la gare. Ouais, pareil, c'est du... Ça, c'est de l'event IRL, donc bon. Ça concerne qu'une extrême minorité de personnes. Ce genre d'événement. Et on en revient à ce gros event qu'on a déjà parlé en vidéo. Le live d'Aversion.1 qui va être là à 13h30. Et que je serai en live pour en parler. Voilà. Les amis, on va s'arrêter là pour la vidéo. On a eu quelques trucs. C'est surtout sur Shinji hein, qu'on a des infos. Donc c'est plutôt cool. On se retrouve sur Twitch pour ceux qui sont là, de 8h jusqu'à la fin du live, encore une fois. Et puis, merci à tous ceux qui vont passer, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui donnent de la force au quotidien. Et voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless. Ciao, ciao.